Et voici le carbu Delorto Shaw 1515C. Ça, c'est le carbu que vous voyez souvent sur les 103. Donc ici, vous avez la boîte à air. Donc pour la retirer, il suffit juste de lever le capet. Alors cette boîte à air a deux positions. Quand elle est avec les trous vers le bas, c'est la position été. Quand vous êtes avec les trous vers le haut, vous êtes en position hiver. Ici. Là, vous avez la grille du filtre à air, donc voilà, qui se retire très simplement avec un tournevis. Voilà. Et ici, vous avez l'intérieur du carbu. Donc, la partie starter, le câble vient se loger ici. Quand vous tirez sur le câble, et bien vous faites plus ou moins rentrer l'air. Et vous avez ici ce qui va être la partie pour le câble d'accélérateur, ce qui va ouvrir la trappe qui est au fond, ce qui va permettre de faire rentrer plus ou moins d'air et d'essence. Pour y accéder, ça sera les deux vis qui se situent juste ici. Ensuite, là, vous avez l'arrivée d'essence. À savoir que dans ce petit trou, vous avez un filtre. Ça, tout le monde ne le sait pas, donc vous n'avez qu'à le dévisser. Et le filtre est ici. Je vous conseille quand même de rajouter un filtre à essence. Ça évite d'envoyer trop d'impuretés à l'intérieur et de le salir. Ça, vous resserrez. N'hésitez pas à serrer fort pour ne pas faire de fuite. Ensuite, vous avez la cuve. Donc pour démonter la cuve, très simple, vous n'avez que deux vis. Vous desserrez les vis. Première. Et la deuxième. Ensuite, la cuve s'en va tout seul. Alors quand elle s'en va, faites super attention. Vous voyez, on a l'exemple là, le joint. Le joint ici se décolle. Donc venir le remettre vraiment doucement. Il faut absolument qu'il reste dans son emplacement. Sinon quand vous allez remonter, il va se pincer et là la cuve n'est plus étanche. Ici vous avez le flotteur. C'est ce qui permet de faire rentrer l'essence pour remplir la cuve. Quand la cuve est pleine, le flotteur est en position haute. L'arrivée d'essence est coupée. Quand la cuve se vide, elle ouvre tout doucement l'arrivée d'essence et l'essence se remplisse. Le mécanisme se trouve ici. On voit au fond le boisseau. Et là, vous avez le gicleur. Donc quand vous voulez changer le gicleur, il vous suffit de dévisser cette partie, de la retirer, voilà, et vous la remontez. Donc quand on vous dit changer de gicleur, vous avez les tailles. D'origine, sur un Shaw 1515C, c'est un gicleur de 68. Quand vous resserrez, serrez, mais pas trop fort non plus. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Si là vous avez la vis pour le ralenti, elle permet de régler l'arrivée. Vous voyez, plus vous la serrez, plus le trou que vous avez ici va s'ouvrir. Donc là, la mobilette au ralenti va tourner beaucoup plus vite qu'ici. Donc pour régler un ralenti, très simple, vous faites tourner la mobilette. Quand le moteur est chaud, et ben vous réglez plus ou moins fort pour qu'à l'arrêt, ça tourne mais sans trop tourner non plus. Donc pour remonter, très simple, vous remettez la cuve en faisant attention aux joints. Voilà. Vous resserrez, première vis mais pas à fond, un petit peu. Vous serrez la deuxième vis, pareil, pas à fond. Positionnez bien la cuve. Et là maintenant vous pouvez serrer à fond.
et remonter.